salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis accompagné de Julien. Salut. Qui en fait, Sly 21 c'est nous deux. Ça, cherchez pas plus loin, on n'est pas plus. Alors il a eu la gentillesse de nous prêter ces deux voitures, ces deux châssis qui sont à lui, pour que je puisse vous présenter un petit peu ce qui se fait au niveau des châssis. Alors je vais vous montrer. Alors du coup on a trois types de châssis. Alors là ce qui est bien c'est qu'il y a vraiment les trois types qui peuvent exister. On va dire le plus bas de gamme, le milieu de gamme, et après ce qui va se faire vraiment un peu plus haut de gamme, qui va être vraiment ce que les pilotes en championnat de France, enfin tout ce que vous voyez sur les vidéos, au Japon, tout ça, c'est dans ces types là qu'on va avoir. Alors la première c'est ça, c'est un Tamiya TT01. Alors ça c'est vraiment la voiture bas de gamme parce que tout est en plastique. D'origine, vous les achetez généralement avec un moteur qui est pas super puissant, des batteries qui tiennent pas forcément longtemps la charge, un cerveau de direction qui est pas super rapide. Mais bon, là-bas, l'avantage de ce châssis là, c'est que tous les premiers drifters ont fait leurs premières armes avec ça. Il est tout en plastique, mais vous pouvez mettre des options dans tous les sens pour que après ça ressemble vraiment à des châssis beaucoup plus perfectionnés. C'est vraiment une super base, mais après il faut passer par la case options si on veut quelque chose de bien. Mais si vous voulez vous faire vos premières mains avec, ça peut passer sans problème. Alors 4 roues motrices, cardan ici, c'est un cardan au milieu. C'est des différentiels devant et derrière. Et l'avantage au moins avec ça, c'est que vous avez beaucoup moins de gravier qui viennent se foutre dans la voiture. Alors pour en faire sur les parkings, c'est cool. Après, on passe à ça. Alors ça, c'est le Sakura 0. C'est la version de piste classique, on va dire, hein, un peu châssis type compétition. Alors un châssis plat, avec une transmission par courroie, une grande devant, une plus petite derrière, avec ce qui a été rajouté pour le drift, une roue libre, qui fait comme un pédalier de vélo. On accélère, les roues sont entraînées, on relâche, elles y sont plus. Ça fait que quand on freine, il n'y a que les roues de derrière qui bloquent et ça fait un petit coup de frein à main. Et ça c'est quand même vachement utile pour le drift. Derrière vous avez ce qu'on appelle un axe solide. Alors on ne voit pas très bien parce qu'il est noir. Alors ça c'est ni un différentiel, c'est ni rien du tout. C'est comme son nom l'indique, c'est un axe dur qui lui en fait il fait tourner les deux roues en même temps. Alors l'avantage de ce truc là c'est qu'il n'y a pas d'entretien et au moins vous avez une puissance constante quand vous accélérez. Alors ces châssis sont vachement pratiques parce qu'ils sont quand même plus évolutifs, ils sont plus optionnés d'origine. Hein, comme on peut voir, il y a les petites cellules qui sont en aluminium devant, derrière, des amortisseurs qui sont quand même plus perfectionnés, qui sont hydrauliques comparé à l'autre que c'est juste des ressorts. Alors si vous faites déjà du modélisme et que vous avez ce genre de châssis, vous mettez les roues de drift, la roue libre, ou qu'on appelle one way, et l'axe solide qui s'appelle aussi un spool. Alors vous mettez ça, vous augmentez un peu l'angle de braquage pour que ça devienne au moins comme ça, pour pouvoir rattraper la voiture. Ensuite et dernièrement, vous avez ça, alors que je vous avais montré vite fait la dernière fois. Alors ça c'est les châssis qui sont vraiment faits pour, avec le moteur, bon ben là, il est un peu planqué mais le moteur il se trouve là, avec la transmission qui est là. Alors la spécialité de ça c'est qu'en fait tout le poids est devant comme sur une voiture normale, et du coup ça fait que quand vous prenez un virage et que vous voulez repartir au point de corde, tout ça c'est beaucoup plus maniable au niveau du train avant. Alors comme sa copine à côté, hein, vous avez un one way devant et un spool à l'arrière. Ça c'est quasiment obligatoire, hein. Il n'y a pas 36 solutions, c'est one way et spool, il n'y a que ça à retenir, il n'y a pas de différentiel, il n'y a rien, ça va plus vite comme ça. Alors l'autre spécialité aussi de ce châssis, comme on avait dit, bon bah il a un CS, hein, ça fait que les roues de derrière poussent plus que celles de devant. Du coup on est obligé de contrebraquer, mais pour ça, j'avais pas dit la dernière fois, c'est bien beau d'avoir de la pêche derrière et de prendre plus d'angle, mais ce qu'il faut c'est une direction qui braque à mort. Alors voilà, là vous avez par exemple la direction la Sakura.
qui braque quand même déjà assez fort. La 0 qui braque déjà pas mal moins. Et puis là vous avez la Tamiya qui elle braque quasiment pas du tout. Alors l'avantage d'avoir un châssis qui braque fort comme ça, c'est que quand vous la mettez à l'équerre, vous pouvez la rattraper. Et dans les petites parties sinueuses, ça va beaucoup plus vite. Et surtout c'est beaucoup plus précis. Parce que les voitures sont quand même relativement faites pour. Hein. Après vous avez pas mal d'autres châssis qui existent. Alors vous pouvez avoir des cardans, vous pouvez en avoir avec le moteur au milieu. Mais ça après, enfin, vous lancez pas là-dedans si vous y connaissez rien. Prévoyez plus des petits châssis comme ça. Parce que pour ça, il faut commencer à toucher pas mal au niveau des réglages et à connaître au niveau des transferts de masse. Enfin, au niveau des masses, tout ça pour pas être trop emmerdé et savoir ce que vous voulez. Bon, alors c'est fini pour aujourd'hui. Hein. C'était vraiment une petite présentation vite fait des châssis. Alors comme je vous l'ai dit, si vous y connaissez rien, que vous voulez juste vous lancer, prévoyez une Tamiya ou un Yokomo ou un petit truc dans ce style là avec châssis baignoire. Ça coûte dans les 250 € livré, enfin avec le moteur, avec tout ça, c'est plus pratique. Après, si vous commencez de vous être fait un peu plus la main ou que vous avez déjà une voiture électrique de type piste, style X-Ray, enfin tous ces trucs là, HPI Sprint, tout ça, vous pouvez passer après à des modèles comme ça. Là ça coûte déjà un peu plus cher parce que l'électronique n'est pas compris. Là on est sur un budget à peu près complet de 350 €. Et quand vous êtes vraiment bon, que vous êtes chaud, vous sentez que ça vient, vous pouvez partir sur des châssis comme ça. Alors bon, là bon, c'est le moins cher, hein. C'est le Sakura D3, c'est vraiment le moins cher. Après vous avez les Yokomo qui sont plus chers, mais que c'est vraiment, pour moi c'est les meilleures voitures qui peuvent exister. Vous avez les Yokomo, vous avez MST, vous avez R31, vous avez vraiment des marques dans tous les sens. Mais là par contre c'est pas le même budget. Là pour vous donner une idée, comme quoi c'est plus des jouets, la voiture avec le moteur électronique, la télécommande, il y en a peut-être bien pour un SMIC. Alors je suis pas comme tout, je suis pas Rothschild, hein, j'ai pas du pognon qui sort des poches à tort larigot. Si je fais ça, c'est vraiment parce que c'est ma passion et parce que j'aime ça. Et surtout parce que je sais ce que je fais avec. Alors voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à liker la vidéo. Et j'en referai une prochainement. Là, ce sera un peu plus sur les techniques d'entraînement. Allez, merci et au revoir.